F.Comoé, joignez-vous à moi pour l'accueillir. Gloire à Dieu. Peuple de l'Église, siège international de la vie profonde. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Si vous croyez qu'aujourd'hui, cette nuit même, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inoubliable va se produire dans votre vie, dites Amen. Vous qui êtes en ligne, comme le Seigneur vous a mené ici aujourd'hui pour vous connecter, je vais vous connecter à vous, je vais me connecter à vous et je vais vous connecter au ciel. Miracle, guérison, salut, délivrance, la puissance, explosion de puissance dans votre vie au nom de Jésus. Son nom est merveilleux. Son nom accomplit des miracles. Son nom apporte la délivrance. Et son nom, aujourd'hui, ce nom qui ne peut jamais faillir, ce nom fera l'extraordinaire dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Il va vous dire ce qui va se passer ce soir. Je vais ouvrir la porte, une porte à vos miracles, la porte pour l'explosion, la porte de puissance, la porte à la délivrance. Et comme la porte est ouverte, vous y entrerez. Quand vous entrez, vous trouverez tout ce pourquoi vous êtes venus. Tout ce pourquoi vous priez. Tout ce que vous désirez du ciel. Vous trouverez toutes choses comme vous êtes, comme vous y entrez ce soir au nom de Jésus. Je vais entrer. C'est comme si la matin emportait ta voix. Hein? Je vais entrer. Tu entreras et tu trouveras la bénédiction de Dieu, le miracle de Dieu, le salut de Dieu, la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes encore là? Levez ses mains. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui ne peut faillir, le Dieu d'amour, le Dieu de puissance, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Nous prions, Seigneur, quiconque, tous ceux qui sont ici ce soir, que chacun expérimente cette puissance infaillible dans sa vie au nom de Jésus. Les jeunes, les vieux, les malades, les pécheurs, ceux qui souffrent, les chercheurs, chacun partout, que ta puissance, de façon sans précédent, touche chacun ce soir au nom de Jésus. Ouvre la porte à chacun. Et que la porte soit ouverte à tout le monde. Et comme cette porte est ouverte, chacun qui entre viendra dans ta gloire, dans ta puissance, dans ta bonté. Et pour l'explosion du miracle, ce jour, partout, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Et il y a une confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi
un grand Amen international et mondial. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous verrons la parole de Dieu. Nous sommes en Actes des Apôtres 14, 27. Actes, chapitre 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait Dieu, comment il, notre Créateur, comment il, celui qui aime chaque âme, comment il avait le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il, celui qui est toujours présent, toujours puissant, toujours fort, comment il, celui qui te bénira ce soir, comment il a ouvert aux nations la porte de la foi. Dieu le Tout-Puissant, il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Les apôtres sont venus et ils ont dit à cette grande assemblée des suiveurs de Christ, et ils ont dit, le Dieu Tout-Puissant, le grand, celui qui aime toute cette création, il avait ouvert la porte de la foi aux nations. Et chacun est entré pour avoir les bénédictions que Christ a pourvues de la croix du calvaire. Et ce soir, ce Dieu a ouvert la porte de miracle, la porte de salut, la porte d'accomplissement et la porte de la manifestation dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Ils ont raconté, ils ont expliqué, ils ont dit aux gens comment Dieu avait ouvert la porte de la foi aux nations. Ça veut dire quoi? En Acte 15, verset 3. Acte chapitre 15, verset 3. On nous dit ici, quand cette porte est ouverte, là où elle conduit, on dit, après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causaient une grande joie à tous les frères. Le Seigneur a ouvert la porte, le chemin, la voie du salut, de la conversion, de la transformation, du changement intérieur de vie pour chacun. Et ce soir, comme Dieu dit, je suis Dieu et je ne change pas. Et Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, comme il a fait par le passé, il va le faire aujourd'hui. Pour toi, pour ta famille, pour chacun en ligne. Il va ouvrir la porte à la conversion, au salut, à la guérison, à la délivrance, à la puissance dans ce soir au nom de Jésus. Verset 12. Chapitre 15 des Actes. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges, que comme les portes sont ouvertes,
La conversion se produit, le salut se produit, la transformation de vie se produit. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Ensuite, il y avait des miracles. Il y avait des prodiges. Quand Dieu ouvre la porte pour toi, et tu la vois, les yeux de la foi, et tu crois de tout ton cœur. Et maintenant le Seigneur dit, ce soir, la porte est ouverte, où es-tu? Entre, et comme tu te lèves, et de tout ton cœur, et de toute ta pensée, et avec un cœur préparé sans retarder, tu viens au Seigneur, et tu entres. Immédiatement ce soir, tu seras sauvé. Immédiatement ce soir, tu seras guéri. Il y aura des miracles, des prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Ce soir, je vous parle du message intitulé « Ouvrir la porte aux miracles et prodiges de Dieu ». Ouvrir la porte aux miracles et prodiges de Dieu. Dans une croisade mondiale comme celle-ci, le Seigneur ouvre la porte pour des multitudes, un grand nombre de personnes. Mais pour venir au salut du Seigneur, pour qu'ils viennent à la guérison que Christ a pourvu, pour qu'ils viennent au surnaturel, aux exploits surnaturels par l'Esprit de Dieu. Il ouvre la porte ce soir et tu vas entrer. De qu'est-ce que je parle là-bas? Tu vas entrer. Dis, je vais entrer. Le salut est dans le royaume. J'entre. Les miracles sont dans le royaume. Je vais entrer. La puissance est dans le royaume. Je vais entrer. Et tout joug est brisé. Dès que tu viens dans le royaume de Dieu, tout joug de ta vie sera brisé. Toutes les puissances de Satan, il va les détruire. Peu importe la durée, cette puissance du monde des ténèbres, cette puissance de celui qui hait ton âme, qui hait ton corps, qui hait ta vie, dès que tu viens et tu entres par la porte ouverte dans le royaume, tous ces liens sont brisés au nom de Jésus. Dans ta vie ce soir, dis dans ma vie ce soir, dans ta famille ce soir, dis dans ma famille ce soir, dans ma localité ce soir, tout joug sera brisé. Toutes les puissances des méchants seront détruites. Et le Seigneur, de façon glorieuse, de façon puissante, comme il ouvre la porte et tu entres, il n'y aura plus de perte de temps du tout. Entre comme ça, bam, et le miracle va venir sur toi. Ouvrir la porte au miracle et au prodige de Dieu. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la manifestation impartiale des miracles pour tout le monde. Ce mot impartial veut dire que tu sois en bas ou en haut, que tu aies été à l'église avant ou bien tu n'as jamais été à l'église. Cela veut dire que tu as lu la Bible avant ou que tu n'as jamais lu la Bible avant, religieux, traditionnel ou quoi que ce soit. Une fois que tu mets tout de côté et tu dis, ce soir, j'entre pas, Dieu est impartial. Et ça viendra sur toi. Ça viendra sur tes enfants. Et quiconque demande, quiconque désire, quiconque croit ce soir, cette puissance va agir dans ta vie au nom de Jésus. Premièrement, la manifestation impartiale des miracles pour tout le monde. Deuxième point, le miracle immédiat
Ça, il n'y a pas de retard ce soir. Il n'y a pas va et revient après, non. Là où tu es, dès que nous allons commencer à prier, comme tu écoutes la parole, comme tu crois à la parole, comme tu acceptes la parole, comme tu personnalises la parole, et tu dis oui Seigneur, je suis là, c'est pour moi. Il y aura un miracle immédiat de miséricorde partout. Le miracle immédiat de miséricorde partout. Troisième point, les merveilles inexhaustives. Les merveilles de Christ. La bonté de Christ. Les impossibilités qui vont changer pour devenir possible dans ta vie. Même toi-même et ceux qui sont autour de toi, ils diront, ça c'est merveilleux. Seul Dieu peut le faire. Les merveilles inexhaustives du Messie en tout temps. Les merveilles inexhaustives. Il allait partout faisant du bien. Tout ce qui était sous l'empire du diable, comme il a fait avant, ce même Jésus, le même, hier, aujourd'hui et éternellement, partout, aujourd'hui, chaque jour, comme il a fait en tout temps, comme il avait fait en son temps, et ces merveilles ne sont pas épuisées, elles sont là, comme l'océan, aussi grand comme l'humanité. Les merveilles inexhaustives du Messie en tout temps. Tout le monde, partout, en tout temps. Tu dois recevoir pour toi. Je vais recevoir pour moi. Où es-tu? Je vais recevoir pour moi. Ça va toucher ta vie ce soir au nom de Jésus. Premier point maintenant. La manifestation impartiale. La manifestation impartiale des miracles pour tout le monde. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 34. Actes chapitre 10 verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, et ce qui était vrai en son temps est vrai aujourd'hui. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Il dit que vous bénir en vous détournant de tout ce qui est du passé, qui était mauvais, pour détourner chacun de vous, pour détourner chacun. Si tu as ta Bible là-bas, et ils étaient tous guéris. Vous voyez cela? Il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas de partialité. Les petits, les grands, les bas, les élevés, les pauvres, les riches. La porte est ouverte pour tout le monde. Et ils étaient tous guéris. Tu ne vas pas rater pour toi. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, 16. Romains 1, 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle venant de Christ. Je n'ai pas honte de la grande nouvelle, de la grande manifestation de sa puissance que Christ a opéré, rendu disponible pour chacun. Car je n'ai pas honte de l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez cela.
C'est la puissance de Dieu pour le salut. Le pardon est là. La liberté est là. La puissance pour mener une nouvelle vie est là. L'assurance que tous tes péchés sont ôtés. Tout est là. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte. Moi j'ai dit, je n'ai pas honte. Et toi aussi tu dis, tu n'as pas honte de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Et comme la porte est ouverte, tu sais que Dieu est impartial, tu crois que c'est ouvert pour toi. Quiconque croit, qui croit que Christ est sauveur, il va te sauver aujourd'hui. Qui croit que Christ est le guérisseur, il va me guérir aujourd'hui. Qui croit que Christ est le libérateur, il va me délivrer aujourd'hui. Qui croit que Christ est capable de faire toutes choses dans ma vie, et il le fera aujourd'hui. Pour quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La manifestation impartiale des miracles pour tout le monde. Ça viendra sur toi. Ça va t'arriver. La porte est ouverte. Et tout ce qu'il te faut faire, c'est de t'éloigner des ténèbres, de quitter les ténèbres pour venir à la lumière, car Dieu est la lumière. Alors, sa puissance sera manifestée sans limitation dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième élément, le miracle immédiat de miséricorde partout. Le immédiat. Vous savez, si l'homme devait faire quelque chose, il peut ne pas avoir tous les outils, tout ce qu'il faut pour que la chose se passe. Mais dans le cas de Dieu, il va dire seulement la parole et c'est fait dans ta vie. Voilà pourquoi, comme tu viens aujourd'hui, immédiatement, tout ce que Dieu va faire, il le fera dans ta vie. Le salut immédiat, guérison immédiate, transformation de vie immédiate, délivrance immédiate et la puissance pour briser tout joug de ta vie immédiate au nom de Jésus. Le miracle immédiat de miséricorde. Miracle de miséricorde. Tu ne dois pas dire, oh Seigneur, donne-moi la chance, je vais m'améliorer d'abord. Non, ce n'est pas par mérite, c'est la miséricorde de Dieu. Et comme la miséricorde de Dieu vient aujourd'hui par la porte ouverte et qui t'atteint là-bas, alors ce miracle immédiat va se produire dans ta vie. Je vois la puissance de Dieu venant sur ta vie. Les impossibilités deviennent possibles dans ta vie. Et la bonté de Dieu et la grandeur de Dieu sera manifestée dans ta vie, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Je vois ton témoignage venant sur toi. Et tu as un témoignage de salut, témoignage de tes péchés pardonnés, témoignage de la joie du salut dans ton cœur, dans ta vie, témoignage de la manifestation immédiate de la gloire et de la puissance de Dieu pour balayer tous tes problèmes ce soir au nom de Jésus. Le miracle immédiat de miséricorde partout. Jonas chapitre 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Verset 2. On nous dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Attendez. Jonas avait un message. Ce n'était pas un message qu'il a reçu d'un autre prophète. Pour que ce prophète n'a pas pu délivrer. Alors, il a envoyé soit mon porte-parole. Non. Jonas avait un message spécifique pour un peuple spécifique et pour un objectif spécifique. Alors Dieu a dit,
lève-toi, va à Ninive. Dieu a mentionné le lieu, cette grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne maintenant. Si Jonas avait peur des Ninivites, du regard de leur visage, et n'avait pas délivré le message de Dieu à ces gens-là, ces gens n'auraient pas eu la porte de miséricorde ouverte. Et sinon, si nous n'avons pas le message que Dieu a envoyé à travers son Fils unique, Christ, au calvaire, le message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle, le message du seul chemin pour sortir du péché, pour avoir le salut, le message que Christ lui-même a porté tous nos châtiments et qui nous a donné la guérison, et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Si nous ne délivrons pas ce message, l'audience, l'auditoire n'aura pas la porte ouverte pour la miséricorde. Mais Jonas a reçu le message de Dieu et il s'est rappelé ce que Dieu a dit. Va, dis-leur, va proclamer la publication, va prêcher ce message que je te donne. Verset 3. On nous dit, verset 3, Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Il y a des gens qui s'intéressent à écouter les traditions du pays. Ils s'intéressent à écouter à la religion du pays. Ils s'intéressent à écouter le divertissement des prédicateurs. Mais vous savez, il alla à Ninive et il a parlé, et il a déclaré seulement la parole du Seigneur. Et c'est l'avantage, comme vous écoutez la parole de Dieu, et vous donnez votre cœur, votre pensée, et vous vous attachez à la parole de Dieu, c'est cette parole connectée à ta foi qui va ouvrir la porte des miracles de miséricorde pour tout le monde, partout, aujourd'hui, au nom de Jésus. Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ce qu'il leur disait, c'est, si ce n'est pas cette nuit-là, c'est même pas cette semaine, même pas ce mois, ils avaient 40 jours pour écouter le message, accepter le message, croire au message, personnaliser le message et chercher la miséricorde de Dieu. Et ils étaient sages. Comme toi aussi tu seras sage. J'ai dit tu seras sage. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu seras sage pour être sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Tu seras sage pour recevoir ton miracle ce soir. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et tu vas recevoir ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Verset 5. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils crurent à Dieu. Le Dieu de puissance, c'est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de justice et de jugement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ils ont cru en Dieu, que Dieu n'est pas un Père
aimables seulement. Ils ont cru que Dieu juge le péché, qu'il ne va pas mépriser le mal. Ils ont cru en Dieu, que ces yeux sont purs pour contempler l'iniquité. Ils ont cru en Dieu, que s'ils continuent dans leur péché, s'ils continuent dans leur mal, 40 jours, et ce sera la fin pour eux. Alors, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Repentance authentique. Une repentance de toute la ville. Une repentance de toute une nation. Une repentance transparente. C'était pas une repentance superficielle. C'était pas une repentance d'un côté. C'était les plus grands jusqu'au plus petit de tous. Verset 6 on dit, la chose parvint au roi de Ninive. Pensez à cela maintenant. Pensez à cela. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Verset 7. On dit, et fit faire dans la vie, dans Ninive, cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pêchent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Verset 8. Qu'ils crient à Dieu, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent, ça c'est le secret, et qu'ils reviennent tous, ça c'est le désir de Dieu, qu'ils reviennent tous, ça c'est l'attente de Dieu. Il exige la demander, la repentance. S'ils ne se repentent pas, tout ce que Jonas avait dit allait s'accomplir. Ils seraient morts dans leur péché. Et mourir dans leur péché, ils allaient périr pour toujours. Ils ont compris que Jonas n'était pas à Ninive pour le divertissement. Il y a des gens qui pensent que la période de la croisade, c'est pour le divertissement, que c'est une période de motivation, que c'est un moment heureux, c'est une période de danse, c'est un moment sérieux, un moment pour regarder nos vies, un moment pour voir pourquoi ces jugements et la justice de Dieu se produit dans la vie, dans une famille, dans une communauté, et pour voir ce qui amène Dieu à être en colère. Dieu est en colère contre le péché tous les jours. Et si cette colère continue et que le pécheur ne se répand pas, ce pécheur mourra dans ses péchés. Il va périr dans ses péchés. Et il ira en enfer pour toujours parce qu'il a pris le message de Dieu comme un divertissement. Mais ils n'ont pas pris ça comme un divertissement. Le roi a dit qu'il crie à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence, de la cruauté, des tendances meurtrières, de leur mauvaise attitude, de la violence dont leurs mains sont coupables. Le roi était très clair et spécifique en parlant de la repentance, qu'ils doivent se détourner et de tout leur cœur, et doivent se tourner vers le Seigneur, et doivent se détourner de leurs mauvais actes pour revenir à la justice de Dieu. Même aujourd'hui, verset 9, on dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas, il ne se repentira pas. Nous sommes repentis. Et s'il ne renoncera pas, comme la porte est ouverte, pour que Dieu aussi, comme nous revenons, nous repentirons,
il reviendra, il ne se repentira pas. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. On nous dit, Dieu vit leurs œuvres, Dieu vit leur cœur, Dieu vit le changement de cœur, Dieu vit leur repentance, Dieu vit leur sincérité, Dieu vit qu'ils n'avaient pas pris ces choses à la légère, Dieu vit qu'ils le prenaient au sérieux, Dieu a vu leurs œuvres, qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Comme tu te repens ce soir, le jugement de Dieu sera ôté de ta vie. La colère de Dieu sera ôtée de ta vie. Et toutes ces choses qui se passent, tu dis, ah, pourquoi ceci arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Beaucoup ne comprennent pas souvent. Beaucoup de choses leur arrivent s'ils peuvent réfléchir. Ah, c'est eux-mêmes qui se sont attirés ces choses. Comme les enfants d'Israël, ils ont murmuré et les serpents sont venus pour les mordre et ils mouraient. C'était à cause de ce qu'ils ont fait. Comme Abimelech, le roi, il avait pris la femme d'Abraham et il y avait la stérilité et la maladie dans toute la famille. C'était à cause de ce qu'il avait fait. Pharaon et son armée ont péri dans la mer Rouge. Pourquoi? À cause de ce qu'ils avaient fait. Comme Ananias et Saphira, ils sont morts prématurément. C'était à cause de ce qu'ils ont fait. En mentant au Saint-Esprit. Dit, vos péchés, Esaïe dit, vos péchés ont conduit toutes ces choses sur votre vie. Alors, comme nous nous repentons, comme nous faisons demi-tour, nous disons, Seigneur, nous savons que Jésus-Christ est le seul sauveur. Jésus-Christ est capable de changer toutes mauvaises choses de notre vie. Après que nous sommes repentis, la miséricorde de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Ils sont repentis. Dieu veut que tu te repentes. Dieu espère que nous repentons tous. En Actes des chapitres 17-30. Actes 17, verset 30. On nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, en ce moment même, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes, jeunes et vieux, tous les hommes, hommes et femmes, tous les hommes, en tout lieu, ici et là-bas, partout où nous sommes, le salut ne vient pas à moins que nous détournons du péché, que nous détournons de l'iniquité et que nous détournons du mal. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et comme tu te repens et tu te détournes, la bonté de Dieu sera déversée sur ta vie. En 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ninive n'a pas péri, tu ne vas pas périr. Lot est sorti de Sodome, n'a pas péri, tu ne vas pas périr. Les gens au temps de Jésus qui avaient cru au Seigneur n'ont pas péri, tu ne vas pas périr. Je ne vais pas périr. Je ne vais pas périr. Aidez, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez cela? Que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas que nous prenions la souffrance de Christ pour nos péchés au calvaire. Il ne veut pas que nous prenions cela pour une plaisanterie. Il ne veut pas que nous prenions son appel à la repentance, que nous prenons cela comme une plaisanterie. Il veut que de façon sérieuse, prenons la décision qu'aujourd'hui,
comme la porte des miracles de miséricorde sont ouverts pour tout le monde, partout, que nous nous détournons, nous nous repentons, afin que le salut du Seigneur, la bonté de Dieu, vienne sur chacun de nous. Viens sur toi. J'ai dit, viens sur toi. Comme tu réponds à l'appel du Seigneur, à la repentance, à la nouvelle vie, tu viens dans la grâce de Dieu, par la porte ouverte. Le Seigneur va manifester son miracle de miséricorde dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Les merveilles inexhaustives du Messie en tout le temps. Là où tu es maintenant. Là où tu es assis maintenant. Là où tu es disponible, assis là-bas. Le Messie est pour tout le monde en tout lieu. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez la première partie. Exode 34, verset 10. Exode 34, 10. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Une alliance des merveilles inexhaustives de Dieu avec tous les habitants. Tu fais des merveilles. Je ferai des merveilles pour toi. Je ferai des merveilles. Il fera des merveilles partout dans les pays, partout. Comme nous écoutons la parole, acceptons la parole, appliquons la parole à nos vies, il fera des merveilles dans chaque vie au nom de Jésus. Pour ce qui n'a jamais été fait sur toute la terre et dans une nation, ce que tu n'as jamais entendu, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie personnelle, même dans ta nation ou dans une nation donnée, il dit, ce qui ne s'est jamais été raconté sur toute la terre et dans aucune nation, il dit, il va l'accomplir dans notre vie aujourd'hui. Il va changer nos vies. Les choses. Il va transformer la vie ce soir. Et celui qui s'est dit, oh, qu'il a tellement péché et que les péchés ont dépassé le temps de la grâce, les temps de la grâce viendront dans ta vie ce soir. Et ces merveilles du salut, ces merveilles de la transformation que tu n'as jamais expérimenté sur toute la terre, dans toutes les nations. Tu vas l'expérimenter ce soir au nom de Jésus. Le salut est venu. La guérison est venue. La délivrance est venue. La porte est ouverte. Matthieu 9, verset 2. Matthieu 9, verset 2. Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, fait, est-ce que nous allons retourner à la maison comme nous sommes venus? Est-ce que nous allons encore retourner à la maison tel que nous sommes venus? Je ne t'entends pas. Ils se sont dit, quelque chose doit se passer. Nous devons amener cet homme devant Jésus. Et Marc dit qu'ils ont passé par le toit, et ils ont ouvert le toit, et ils ont fait descendre l'homme par ce moyen ouvert à la présence de Christ. Et ce soir, comme nous avons ouvert les Écritures, et que la porte ouverte est devant toi maintenant, tout ce qu'il te faut, c'est de passer par cette porte ouverte, comme cet homme est descendu par le toit ouvert. Et il est descendu à la présence de Christ. Et comme tu viens en la présence de Christ ce soir, tu verras qu'il est ton sauveur, tu verras qu'il est ton guérisseur, tu verras
qu'il est ton libérateur. Et ils l'ont amené, cet homme malade, paralytique, couché sur le lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends, fils, mon fils, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la première chose qu'il fera ce soir. Je te regarde, regarde-moi aussi, où es-tu? Il va pardonner tes péchés. Les chaînes de tes péchés, il va les briser. Cette mauvaise habitude que tu n'arrives pas à arrêter, viens à la présence de Christ ce soir. Il va changer ta vie. Il va purifier ta vie. Il va effacer tes transgressions. Il va pardonner tous tes péchés au nom de Jésus. Il dit, mon enfant, prends courage. Quand tes péchés sont pardonnés, c'est vraiment, ça doit donner la joie. Quand ton châtiment est annulé, ça doit te donner de la joie. Quand ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Après ce pardon, ne pars pas encore. Quelque chose d'autre vient. Verset 6. Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ils l'ont porté pour l'amener, mais Jésus a dit, tu n'as plus besoin qu'on te porte encore, lève-toi. Et l'homme n'a pas dit, mais tu vois que je suis faible, tu vois que je ne peux rien faire, non. Il a dit, lève-toi. Quand Christ te parle et dit, lève-toi, la puissance va suivre cette parole, lève-toi. Et tu vas te lever. Les os brisés vont être amendés. La paralysie va disparaître. Et l'AVC, tout va disparaître. Et en un rien de temps, quand il dit lève-toi, lève-toi au nom de Jésus. Quand il regarde, tu peux voir, les yeux aveugles vont voir. Quand il dit respire, tous les poumons qui étaient bouchés, tout va s'ouvrir au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds, guérison, miracle viendra sur ta vie au nom de Jésus. Il dit lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 7. Verset 7 dit, et il se leva. Et moi je vais me lever. Et il s'en alla dans sa maison. Oh, imagine dans ta tête, comme il se leva. Voilà quelqu'un qu'on a porté. 4 personnes l'ont porté à ce lieu-là. Et Jésus a dit, lève-toi. Personne n'a essayé de le prendre. Il se leva. Il a commencé à marcher. Comme je marche. Et tu vas marcher comme je marche. La puissance, la force viendra dans ta vie. Tu vas marcher au nom de Jésus. Verset 8. Quand la foule vit cela, la foule verra cela. Elle verra ce miracle. Elle verra cette guérison. Elle verra la grande puissance de Dieu te faisant lever au nom de Jésus. Elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui avait donné aux hommes un tel pouvoir. Les choses merveilleuses vont se produire dans ta vie ce soir. Le salut est disponible ce soir. La guérison est disponible ce soir. Les miracles sont disponibles ce soir. Les jougs seront brisés ce soir. La délivrance est disponible ce soir. Il y a l'onction qui brise tous les jours ce soir, ici. Et cette onction va agir puissamment dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Le salut est disponible. Es-tu prêt? Il dit, est-ce que toi tu es prêt? Le pardon est disponible. Est-ce que tu es prêt? La liberté totale est disponible. Est-ce que tu es prêt? Les merveilles inexhaustives du merci sont disponibles à tout moment, partout. Pour tout le monde. Est-ce que tu es prêt?
La bonté de Dieu sera manifestée dans ta vie ce soir. Disponible. Est-ce que tu es prêt? Où es-tu? La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur appelle tout le monde maintenant. Tu peux faire la réconciliation avec le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il est prêt à pardonner tes péchés. Il est prêt à changer ta vie. Il est prêt à ôter ta culpabilité. Mais il exige la repentance pour toi. Quand tu te détournes de ta mauvaise voie, et comme tu te détournes et tu te répands, lui aussi va se détourner et se repentir du mal qu'il voulait faire. Il ne le fera plus dans ta vie. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux donner ta vie au Seigneur maintenant. Tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Je veux ton salut. Je veux ton amour. Je veux ta grâce. Je veux ta miséricorde sur moi. Pour que mes péchés, le fardeau de mon péché, la culpabilité de mes péchés, que tout soit ôté. Je le veux maintenant. Partout où tu es. Lève ta main. C'est le moment de la décision dans ta vie. Moment de salut dans ta vie. C'est le moment de quitter la voie de l'enfer pour venir à la porte du ciel. Là où tu es, lève ta main. Si tu lèves ta main, que le ciel te voit, lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Dis, Seigneur, je ne veux pas perdre ce moment de pardon, du salut, d'affranchissement du péché. Vous brisez tous les jougs, tous les liens du péché, d'iniquité dans ma vie. Seigneur, merci, parce que tu es prêt à me pardonner. Je viens, Seigneur, je viens, Seigneur, je viens, Seigneur. Et je me détourne des ténèbres. Je viens à la lumière. Je me détourne de mes mauvais actes. Et je viens de mon côté. Seigneur, je viens. Partout où tu es, lève ta main et mets-toi debout pour dire, Seigneur, en toute sincérité, nous ne manifestons pas d'insincérité en la présence de Dieu. On ne fait pas semblant, comme les hypocrites, en la présence de Dieu. On ne ment pas en la présence de Dieu. Il n'y a pas de tromperie. Ceux qui sont trompeurs en la présence de Dieu, non. Ils prennent le calvaire comme une plaisanterie. Dieu, Seigneur, je viens. Je me soumets. Je donne mon cœur, ma vie. Tout ce que j'abandonne tout. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur. Change ma vie. Purifie mon cœur. Efface toutes mes transgressions. Remercie-le pour son amour. Remercie-le pour sa miséricorde. Remercie-le pour sa bonté. C'est un Dieu miséricordieux. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Toujours debout, je vais prier pour vous maintenant, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions en ce moment. Nous savons que tu es sérieux pour notre salut, sérieux pour notre pardon. Et tu vois tous ceux-là qui sont sincères et ceux qui t'ont invoqué, ceux qui se sont détournés des ténèbres, se détournés de leurs iniquités et sont venus au Seigneur maintenant comme sauveur personnel. Sauve-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, efface, je prie, toutes les transgressions, toutes les iniquités. Que la culpabilité, le fardeau du péché soit ôté de leur vie. Et que la joie du salut, la joie du pardon et la joie
de l'affranchissement du péché vienne dans leur vie maintenant. Ceux qui sont ici, ceux qui sont là-bas, partout, en ligne, que la joie du pardon, du salut vienne sur chacun maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont vous donner une fiche à remplir. Quand on se repent, on a eu le salut du Seigneur, on ne ment plus. Les conseillers, merci. Faites-le rapidement. Nous allons maintenant nous occuper des nouveaux convertis. Partout où vous êtes, dans les églises locales, sur un terrain de croisade. Vous allez maintenant vers ceux qui sont debout, qui se sont levés, qui ont donné leur vie au Seigneur. Donnez la fiche à remplir. Ceux qui ne savent pas, écrit, aidez-les à remplir. Faisons-le rapidement. Aidons-les à recevoir les fiches de décision et aidons-les à remplir si possible. Donc en remplissant les formulaires, donnez toutes les informations correctes. Vous n'avez plus besoin de mentir parce que vous venez de donner votre vie au Seigneur. Donnez l'adresse correcte, les informations correctes. Le bon numéro de téléphone. Vous faites partie d'une nouvelle famille maintenant. Vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes une nouvelle créature maintenant. Les choses anciennes sont passées. Plus de mensonges, plus de tromperies. Faites-le rapidement. N'oubliez pas, il y aura une rencontre pour les nouveaux convertis demain. Demain, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, le déjeuner des nouveaux convertis, pour ceux qui sont sur le terrain de la croisade à partir de 14 heures. Donnez l'adresse correcte. Occupons-nous rapidement des nouveaux convertis. Et vous qui nous suivez en ligne, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Et quand vous cliquez dessus, le formulaire va s'afficher et vous allez remplir. Donc ce n'est pas encore le moment de partir. Attendons. Soyons en esprit de prière pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur avant. Soyez en prière pour recevoir vos miracles afin de témoigner. Occupons-nous rapidement des nouveaux convertis et les autres soyons en esprit de prière.
Soyez toujours en esprit de prière et espérez le miracle quand l'homme de Dieu viendra pour la prière. Préparez-vous maintenant. L'heure a sonné. Vous qui êtes en ligne, si vous donnez votre vie au Seigneur, connectez-vous à Christ. Remplissez le formulaire en ligne pour que nous soyons en contact avec vous. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche en ligne. Préparez-vous pour le moment des miracles. Préparez-vous. Préparez-vous maintenant. L'homme de Dieu est encore là. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Rappelez-vous, Dieu lui-même a ouvert la porte de foi aux nations. Et ce qu'il faut faire, comme la porte des écluses des cieux sont ouvertes, vous devez entrer. Vous dites, Seigneur, je crois. Il a oint son Fils unique. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il allait partout, faisant du bien. Il va partout ce soir. Il fera du bien dans ta vie. Il ouvrira les yeux des aveugles. Il fera marcher les paralytiques. Et c'est entre toi et le Seigneur. Comme il vient, comme il va partout, et il vient à tes côtés, dis Seigneur, je te remercie. Je sais que la porte de la foi est ouverte pour moi. Et il te fera du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Dieu n'opprime personne, n'opprime personne. C'est Satan, c'est le diable. Mais Christ l'a vaincu. A vaincu le diable sur la croix du calvaire. Pour toi ce soir, il a vaincu au nom de Jésus. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il est toujours avec lui. Et Jésus-Christ s'est sacrifié à payer pour ta rédemption, l'a payé pour ta guérison. Et quand Jésus dit oui, et que Jésus dit c'est bon, et que Jésus dit lève-toi et marche, aucune autre puissance ne peut contredire cela. Quand il dit oui dans ta vie, personne ne peut dire non. Je dis quand il dit oui dans ta vie, personne ne peut dire non. Quand il dit oui, tes yeux vont s'ouvrir. Oui, lève-toi et marche. Oui, tu as un miracle. Oui, tu auras ta guérison. Oui, tous les jours seront brisés de ta vie. Oui, et toutes les choses qui sont mauvaises, le Seigneur va tout révoquer de ta vie ce soir au nom de Jésus. La porte est ouverte. Et tu vas entrer maintenant. Tu vas entrer dans tes miracles. Tu vas entrer dans ta guérison. Tu vas entrer dans ta délivrance. Ça se passe maintenant. Où es-tu? Tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as de problème pour dire oui Seigneur, je suis là. Je sais que la porte est ouverte. Je vais entrer et mon miracle va me rencontrer maintenant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de puissance, le Dieu de connaissance, le Dieu de gloire. Et tu vois tout le monde, partout,
Seigneur, nous savons que ta puissance ne va jamais faillir. Le nom de Jésus ne va jamais faillir. Nous amenons tout le monde devant toi maintenant. Ouvre la porte au miracle de Dieu. Touche leur vie maintenant au nom de Jésus. Quand tu dis oui, aucun Satan ne peut dire non. Aucun démon ne peut dire non. Aucune puissance occulte ne peut dire non. Et aucun homme, aucune femme, nulle part ne peut dire non. Tu dis oui à nos miracles, oui à notre guérison, oui à notre délivrance, oui à la manifestation de la puissance. Et aucun homme, aucune femme ne peut dire non à ta puissance miraculeuse au nom de Jésus. Tu dis oui aux yeux aveugles qui vont s'ouvrir. Tu as dit oui à l'insanité qui est ôtée. Tu as dit oui à cet enflement qui va partir du ventre. Tu as dit oui à la délivrance et aux jours qui seront brisés pour tout le monde. Tu as dit oui que tu es venu délivrer tout le monde. Envoie ta délivrance sur chacun maintenant au nom de Jésus. Les miracles merveilleux dans ta vie, les opérations miraculeuses dans ta vie, la manifestation miraculeuse dans ta vie. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Que la puissance qui brise tous les jours vienne sur ta vie maintenant et brise tous les jours dans ta vie. Miracle à droite, miracle à gauche, miracle devant, miracle pour les jeunes, miracle pour les vieux, miracle pour les infirmes, miracle partout maintenant. Au nom de Jésus, confirme ta grande puissance dans chaque vie. Dans chaque vie. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Examine-toi maintenant. Examine-toi maintenant. C'est bon. Gloire à Dieu. Examine-toi maintenant. Si tu t'es aveugle, ouvre tes yeux. Le ciel a dit oui. À ton miracle, tu peux voir. Si tu étais paralytique, examine-toi. Le ciel a dit oui. Ton miracle, lève-toi et marche. Tout ce qui est enflé sur ton corps avant, examine-toi. Le ciel a dit oui à ton miracle. Et personne ne peut dire non. Ce soir, la soirée de ta guérison, de ta délivrance, la soirée où les jours seront brisés de ta vie. Examine-toi. Ton miracle est là. La porte est ouverte. Lève-toi. Et entre par la porte ouverte pour ne plus jamais être le même. Au nom de Jésus. Examine-toi, examine-toi maintenant. Le miracle est là. Jésus a dit oui pour toi. Personne ne peut dire non. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, fais-le maintenant. Tu es aveugle, ouvre tes yeux, tu peux voir. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Examine-toi, examine-toi. Le miracle est là. Ton miracle est là avec toi. Jésus a fait quelque chose. Ton miracle est là. Examine-toi, examine-toi. Oui, examine-toi. Examine, examine-toi. Quelque chose t'est arrivé.